Salut les apprentis batteurs et les apprentis batteuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui fait grand débat auprès des batteurs depuis de nombreuses années. Faut-il jouer pied à plat ou talon levé? Moi, mon prof, il a dit qu'il fallait jouer pied à plat parce qu'on a un meilleur contrôle. N'importe quoi, faut pas jouer pied à plat, faut jouer talon levé. Comme ça, on a plus de puissance et on va plus vite. Ok? Hop, 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 les gars, on se calme. Vous avez tous les deux raison. Les deux techniques sont utiles. Vous allez voir en fait que vous allez utiliser une ou l'autre technique en fonction du contexte musical dans lequel vous allez jouer. Donc, si vous voulez utiliser le pied à plat, ça sera dans des styles plutôt doux qui demandent un faible volume, comme de la pop, comme des slows, des ballades. Ça va vous permettre de jouer avec un peu plus de contrôle de volume et éviter justement d'envoyer des grosses caisses trop percutantes. Au contraire, si vous voulez envoyer un peu plus d'énergie, talon levé sera beaucoup plus adapté pour jouer des styles comme du rock, du hard rock, du funk et j'en passe, donc pour donner beaucoup plus d'énergie dans votre jeu. Donc voilà, le débat se ferme là. Les deux techniques sont utiles. Tout dépend en fait le style et l'état d'esprit du morceau que vous allez jouer. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment jouer pied à plat. Donc vous allez mettre votre pied sur la pédale et vous allez penser déjà premièrement à répartir le poids de votre corps, pas sur les jambes, mais vraiment en bas du dos. Et vous devez sentir en fait le haut de votre corps s'appuyer en fait sur les hanches, d'accord? Et vous allez sentir en fait que le poids est vraiment sur le tabouret et pas sur les jambes. Comme ça permet de garder la batte décollée de la peau. Maintenant, vous allez appuyer sur la pédale et relâcher tout de suite la batte. Faites en sorte que la batte ne reste pas collée à la peau. De cette manière. Donc vous pouvez sentir en fait qu'il y a un rebond de la batte sur la peau, mais il y a aussi le ressort qui renvoie la batte, qui permet justement d'avoir un retour de batte beaucoup plus rapide. Donc vous allez commencer dans un premier temps à faire cet exercice-là. Juste à accompagner la batte dans le mouvement. Sans y mettre de résistance. Ok, dans un second temps, vous allez jouer le rythme de base, le pumchak, et vous allez faire juste une grosse caisse sur le premier temps et le troisième temps en jouant de cette manière-là. Ok, pour qu'il y ait un bon mixage aussi de la grosse caisse et de la caisse claire, il ne faut pas jouer la caisse claire trop forte. Vous n'avez pas à faire. Ça va être trop en décalage. Donc pensez vraiment à faire en sorte que le niveau de votre grosse caisse et de caisse claire soit à peu près équivalent. Maintenant, vous allez faire un rythme un peu plus soul, on va dire. Et on va jouer comme ça avec le cross stick, donc ça va donner un peu plus de douceur aussi au rythme. Et on va faire ça. Comme vous avez pu voir là, il y a des doubles grosses caisses et le fait de jouer les doubles grosses caisses, on utilise vraiment le rebond et le ressort pour pouvoir accompagner la batte. Bien sûr, on va être un peu limité aussi en vitesse. Ça arrivera un moment, si on accélère ce rythme-là, on ne va pas pouvoir faire des doubles. Et de toute façon, certainement, la main ne pourra pas suivre non plus. On devra passer à un autre ostinato Charleston. Mais en tout cas, pour ce tempo et ce type de rythme, cette technique-là de pied posé sur la pédale est plutôt adaptée. Maintenant, je vais vous montrer un rythme un peu jazz ambiance, pas trop jazz démonstratif on va dire, où on va avoir la grosse caisse justement qui va accompagner le walking bass, donc qui est le riff de basse qui est joué par la contrebasse en général.
Et la grosse caisse en général suit cette walking bass qui joue les temps de cette manière-là. Voilà, vous avez pu voir que mon pied restait vraiment posé sur la pédale et accompagnait le mouvement de la batte. Pensez à ne pas jouer trop fort. Dans ce style-là, il faut vraiment contrôler le son, faire en sorte que le volume soit bas et agréable, qu'on ait l'impression que ça soit une balade, que voilà, c'est pour ça que ça porte le nom un peu de balade, walking bass, on marche tranquillement, pas que ça soit brut. Maintenant, on va avoir la technique de talon levé. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser cette technique. Alors, il y a la manière de jouer plutôt relax où on va à chaque fois poser le talon après chaque impact. C'est-à-dire que là, on va lever la jambe, on va appuyer sur la pédale et on va tout de suite poser le talon derrière. On lève la jambe, on appuie avec la pointe du pied et on pose. Maintenant, le mouvement doit se faire quasi instantanément. Pensez toujours à bien décoller la batte de la peau. Donc maintenant, on va reprendre le rythme boom chak de base et on va le jouer en utilisant le mouvement de la jambe, de cette manière-là. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les doubles. Alors, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là où je parlais de ce mouvement de bascule justement où on lève ici. On reste en suspens sur la pointe du pied et après on rappuie avec la pointe de cette manière et on pose le talon. On bascule vers l'avant, on reste en suspens, la batte est décollée, on appuie et on pose. Donc cette technique-là permettra de faire des doubles un peu plus relax. Donc c'est bien pour des styles un peu énergiques mais pas trop rapides et en même temps qui demandent un peu de détente et plutôt un jeu au fond du temps. Donc je vais vous faire un rythme où je vais utiliser ces doubles. Alors vous avez pu voir que je faisais des doubles comme ça et tout de suite derrière je relevais, donc je rebondissais sur mon talon pour refaire un coup simple. Donc je faisais double, simple, double, simple. Donc maintenant je vais vous montrer une autre technique dans laquelle je vais jouer avec le talon levé mais en gardant la batte collée à la peau pour avoir un jeu un peu plus énergique, un peu plus nerveux, un peu plus vers l'avant. Ok, donc on va jouer comme ça. Donc le son, il sera un peu plus sec, il y aura moins de résonance et un peu plus nerveux. Donc si on prend par exemple ce rythme-là, bon, on sent qu'il pousse un peu vers l'avant, il y a un peu plus d'énergie, il y a un peu plus de volume. Maintenant, je vais vous montrer avec les doubles ce que ça donne. Pour les coups doublés, vous allez faire en fait un mouvement avec la cheville. De cette manière. Donc je vais reprendre un autre rythme dans lequel je vais utiliser les doubles. On sent que ça pousse un peu plus vers l'avant au niveau du tempo. Maintenant, dernière technique, la technique du glisser, qui va permettre d'aller beaucoup plus vite, mais en ayant un peu moins de contrôle. Alors cette technique, à un moment, elle va se déclencher parce que vous allez arriver à votre seuil de capacité de jouer jusqu'à
comme ça en écrasant. Et pour aller beaucoup plus vite, il va falloir glisser de cette manière. Il y aura un petit mouvement de l'arrière vers l'avant pour pousser la batte. Vous allez pratiquer cet exercice en jouant 2 coups aux mains et 2 coups aux pieds. On peut déplacer sur les tomes. Ça fait des petits effets rapides qui sont assez sympas. Donc une fois que vous avez plus la capacité de jouer en dos comme ça, il va falloir utiliser la technique du glisser qui vous permettra d'aller beaucoup plus vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à laisser vos commentaires parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir interagir avec vous et de partager les différents points de vue. Et n'hésitez pas aussi à la partager autour de vous, à des gens qui pourraient en avoir besoin également. Pensez que les techniques de grosse caisse ne sont pas exclusives, elles sont toutes utiles. Il faut savoir les utiliser dans les bons contextes. Et j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour aborder des nouveaux sujets. À bientôt. Ciao, ciao.